Hey, salut, c'est Zercom et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voici le nouveau tueur sur Dead by Daylight, bien entendu, et ça risque probablement d'être une de mes dernières vidéos sur Dead by Daylight. Si le jeu il change pas, ça me tentera même plus d'y jouer. Basiquement, on va parler rapidement de elle. Nouveau personnage, le Crassou. C'est quoi un Crassou? Crassu, en tout cas, peu importe comment ça se prononce. Basiquement, de ce que je lis ici, et vu qu'est-ce que je connaissais, mais je n'étais pas sûr à 100%, et vu que j'aime pas dire de la merde, je me renseigne. Crassou est un esprit du sud-est asiatique qui parle que c'est une tête d'une jeune et belle femme qui flotte la nuit avec les organes internes attachés encore à la tête. C'est une créature vicieuse et elle est extrêmement affamée et elle a soif. Pendant la nuit, elle patrouille, euh, une patrouille pour manger et boire. Et pendant la journée, elle retourne à son corps et elle se fait passer pour un humain qui est juste extrêmement fatigué. Ouais. Et basiquement, ce qu'elle mange et boit, ben, bien entendu du sang, là, bien, la chair humaine, des trucs de même, mais si on commence à creuser, ils disent qu'elle mange à peu près n'importe quoi. Et juste parce que c'est littéralement, elle a juste faim. Alors, parlons rapidement de ses perks. Je parlerai pas de son pouvoir tout de suite. Quand on va embarquer dans le game, ça va être plus vite. Que je vous le montre, que j'essaie de vous l'expliquer. Mais basiquement, c'est un système comme l'épidémie où il faut que je crache sur un survivant pour faire monter une jauge pour avoir des effets sur les survivants. Poignée, perk, c'est un sort. Ouverture maudite. Fait apparaître lorsqu'un survivant répare le générateur maudit pendant 5 secondes, vous gagnez indétectable dans votre et votre rayon de terreur est appliqué au générateur pendant 30 secondes. Ce qui fait qu'en théorie, c'est une bonne perte parce que ça me donne indétectable. Et pendant 30 secondes, c'est le générateur qui a mon rayon de terreur qui est de 32 mètres. Vous pouvez le voir de troisième ligne. 32 mètres quand je suis avec le corps. Et avec la tête, c'est 40 mètres. Cherchez pas, vous allez comprendre tout de suite quand on va être en jeu. Vorace maintenant. Lorsque vous accrochez un survivant, pour la première fois, vous gagnez un jeton, jusqu'à 4 jetons maximum. Quand vous avez 4 jetons, les survivants hurlent et subissent la découverte pendant 60 secondes. Et quand ils hurlent, ben, on les voit. Alors, c'est assez simple. Euh, Maintenant, l'œil vagabond, dès que vous commencez une poursuite avec un survivant, vous révélez l'aura de tous les autres survivants blessés dans un rayon de 16 mètres pendant 5 secondes. Qui est pas mauvais. Problème, n'importe quoi peut être considéré comme une chasse. Juste le fait de croiser le survivant rapidement ou ne pas voir le survivant et juste parce il s'est accroupi derrière un obstacle, ouais, ça commence la chasse et vous ne savez pas. Alors, je vais mettre une autre perk. Je crois que c'est prédateur. Et c'est prédateur. Prédateur. Voilà, prédateur. Juste me donner une petite chance. Addon, voilà. Maintenant, on va parler de ce qui a changé rapidement, parce que ça fait déjà 4 minutes. Euh, L'update qu'ils ont fait, on, c'est littéralement, ils ont dit fuck you eux qui jouent les tueurs, on va booster les survivants. Le petit Jake ici joue 3 perks. Les autres ils l'ont pas, mais le petit Jake ici joue 3 perks. Les 3 perks c'est ténacité. Votre incroyable ténacité vous permet, dans les situations les plus difficiles, vous fait gagner 25% de rapidité en état critique. Et votre aura ne peut pas être vue par le tueur. Les gémissements de douleur en état critique sont réduits de 75%. Ensuite, il y a Indéfectible, qui est littéralement, euh, quand il est en état critique, il peut se relever. Mais comme vous voyez, c'est marqué augmente la vitesse de récupération. Et c'est tout. Alors,
35%. C'est pas mauvais. Alors, lui, quand je le down, il va se relever extrêmement plus rapidement. Et maintenant, avec la nouvelle mécanique, ils n'ont plus de besoin d'avoir cette perque-là avant. Il fallait absolument ténacité pour pouvoir ramper et regagner de l'état critique qui est au sol. Et maintenant, on va remettre la nouvelle perque. Après avoir soigné un survivant, lorsque vous êtes en état critique, avec au moins 25% de progression de récupération, vous appuyez sur le bouton d'activité 2 pour récupérer instantanément. Vous vous retrouvez dans un état brisé et au bout de 30 secondes, il retombe en état critique. Alors, jusqu'à là, vous dites bon, ok. Qu'est-ce que ça donne maintenant avec la nouvelle mise à jour? Nouvelle mise à jour, ils ont boosté la vitesse qui rampe et ils peuvent se relever au bout de 1 minute 30. Alors là, mon but, c'est même pas de vous faire un vrai gameplay comme que j'ai fait avec les autres tueurs. C'est juste vous montrer à quel point ce jeu est devenu du gros n'importe quoi et que c'est tellement du gros n'importe quoi que vous allez voir quand je vais le down à quel point il va se relever vite. Basiquement, là, mon but, ça va être de lui, heal quelqu'un, puis le down. Alors, on va essayer de le faire. Je promets pas, je promets rien. Je sais pas si je vais être capable. J'ai juste choisi la map. On s'en va sur les sables morts pour que j'aille une vue complète. Ou on s'en va sur Raccoon City. Je pense qu'on va aller à Raccoon City. Et on va aller à l'aile. L'aile S est moins fatigante. Mais l'aile ouest est beaucoup mieux. Et vous allez voir. Maintenant, on va parler du pouvoir. Son pouvoir me permet de détacher la tête du corps, basiquement. Et de me déplacer plus rapidement à travers la map. Et de attaquer avec les intestins. Oui. Et quand la tête est attachée au corps, je peux crocher sur les survivants, faire monter une jauge de saignée, qu'ils appellent. Et basiquement, la jauge, elle monte tranquillement jusqu'à être pleine. Quand elle arrive pleine, ils appellent ça saignée 2. Et saignée 2 les brise, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être soignés à moins de manger les champignons lumineux qui se trouvent au sol. Ça n'a pas l'air tout toxique. En tout cas, vous allez voir, là, mon but, c'est de blesser les autres survivants, de down Jake, et juste vous montrer à quel point c'est abusé. Alors là, le générateur qui est là, c'est le générateur le plus éloigné de ma position. Alors vous allez voir dans 30 secondes, on va arriver. Mais ils ne travaillent pas tous. Bon, ça veut dire qu'ils sont... Ils sont là. On va les laisser se soigner. Ouais, basiquement, vous avez probablement déjà vu le personnage dans des jeux thaïlandais. Alors maintenant, voilà qu'est-ce que ça fait. Mais basiquement, voilà, le totem, c'est pour ça que j'aime pas les sorts. Là, j'essaie juste de voir combien de temps.
devrait être bientôt. Alors, je veux bien, là, mais... Come on. Voilà. Là. Là, comme je vous l'ai dit, je suis pas là pour vous montrer le personnage plus que ça. On est là pour tester quelques nouveautés. Alors, première nouveauté. Si Comme vous voyez, là, j'aurai pas de notification sur s'il a été décroché ou pas. Là, on veut lui. Regardez bien ça. Je le donne là. Regardez-le bien. Regardez-le bien. Ça, c'était 25% de sa barre. 25% en quoi? 2 secondes? 3 secondes? Alors, comme vous voyez, j'essaie d'atteindre l'autre survivant. Basiquement, on peut pas les down avec l'autre corps. C'est pour ça que vous ne voyez pas changer beaucoup. Là, elle va faire tomber la palette. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous remonte Jake avec sa perte? Parce que s'il faut que je vous le remonte, je peux, c'est pas très compliqué. C'est juste pour vous montrer, j'ai mis ces pertes là, pour vous montrer à quel point, moi c'est ça qui arrive dans le jeu. Je joue même pas là. Tu donnes un survivant et... Allez. Vous pouvez même pas savoir à quel point, quand j'ai vu ça après d'avoir joué peut-être 3 secondes, je suis en mode calice. Alors, je crois pas qu'il a soigné quelqu'un. Mais on va savoir ça tout de suite. On va le down à nouveau. Et on va calculer la distance qu'il va faire. Ok, on le down là. 1, 2, 3. Oh. Il a trouvé une palette, alors il va rester en dessous. Techniquement, c'est Lauria.
Alors, je vais au moins vous montrer un Mori. Je l'ai manqué. Alors c'est pas dur à savoir qu'ils vont déjà avoir un générateur quasiment de fini. Voilà. Fini au moins. Là je l'ai dans là. Regardez-le. Il est parti de là. Il va se relever dans pas long, c'est pour ça. Il est pas parti de loin là. Bon, on va pouvoir le tuer maintenant. Regardez ça! Vous pouvez pas dire que c'est pas abusé là. Et voici le Mori. Personnellement, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est pas lui qu'on veut, c'est lui là-bas. Ok. Alors il me faut un... Voilà, ça j'allais dire, lui il va péter. On va ouvrir la porte parce que je m'en fous. Et on va quitter parce que c'est une partie contre des bots. Mais vous avez vu mon point, j'espère. Que s'il faut que le jeu sorte comme là qui est là, moi j'aurais dû jouer. Et comme vous voyez, c'est complètement buggé encore. Et Jack, vous l'avez vu se relever en 30 secondes, même pas 2 secondes. Oh, si je vous jure, s'il faut que ça sorte de même, moi j'arrête de jouer. J'arrête. Je ferai même plus de vidéos. Si j'en fais, ça va être peut-être quand il va y avoir le prochain tueur. Et encore là, ça va être contre des bots parce que j'affronterai personne là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de démonstration sur le Crassou. Et je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Zerko.